trendy clothing, beauty, even more. Some good ideas as well as mummy tips. So many choices are well displayed. So handy all day, I feel relief. Free. Mode, déco, shopping, bon plan de star. Avec le journaldesfemmes.com, pimentez vos envies. Alors, le développement du digital est un axe particulièrement stratégique pour Clear Channel dans le monde. Nous avons commencé aux États-Unis en 2007 et il prend une forme très variée puisque nous le déployons dans différents univers. Nous le déployons évidemment dans le grand format, le très grand format aux États-Unis et en Espagne, en mobilier urbain, en Finlande et en Angleterre, particulièrement à Londres, dans le rail en Belgique, dans le métro en Danemark, dans les aéroports, mais aussi évidemment dans les malls, particulièrement dans les pays nordiques, en Angleterre et bien évidemment en France, qui est le déploiement absolument stratégique pour nous. Nous déployons un réseau qui devrait atteindre plus de 700 totems, qui sont de très beaux objets, qui seront installés dans des lieux premium. À l'heure actuelle, nous en sommes à peu près à 300. Et nous allons couvrir les 50 premiers malls français. À l'heure actuelle, nous vous rappelons que nous couvrons 390 malls depuis 10 ans dans un exercice classique papier. Donc nous connaissons particulièrement bien cet univers. Et le digital se focalise sur les plus grands centres commerciaux, les plus grands malls, dont les 50 plus premiers en France. Là, une grande partie se trouvant bien évidemment dans la région parisienne, on les connaît, Paris 2 et évidemment les 4 Temps, qui est un temple des malls en France. Le digital est en cours de déploiement en France. Donc cette année, alors que l'année dernière nous faisions pratiquement aucun chiffre d'affaires dans le digital, nous pensons faire 3% de notre chiffre d'affaires média en France en 2012. Notre objectif à 3 ans étant de faire entre 5 et 10%. Une partie dépendant d'ailleurs de la manière dont le Grenelle se mettra en œuvre, puisque nous savons que maintenant, cette loi, la loi Grenelle 2, permet de déployer des écrans digitaux dans la rue. Là encore, nous attendons de voir exactement sous quelle forme nous pourrons le déployer, puisque cela dépendra également des villes et des communes qui sont directement impliquées. En Europe, le schéma est exactement le même, mais de manière assez hétérogène. Il y a certains pays qui vont développer fortement le digital, d'autres qui iront un petit peu moins vite. Par exemple, l'Italie ira peut-être un peu moins vite puisque la demande digitale n'est pas aussi importante. En revanche, dans des pays comme les pays nordiques, la Grande-Bretagne ou l'Espagne, là, nous allons prendre une option digitale très forte. Alors, il faut repartir un petit peu de notre vision du digital et surtout du digital dans le contexte des malls, puisque le digital s'exprime dans un contexte. Le digital ne s'exprime pas de la même façon s'il est dans la rue, s'il est dans des gares ou s'il est dans des malls. La qualité de notre offre vient particulièrement du fait que les malls sont un centre maintenant de loisirs et de détente, surtout ces très grands centres, sous l'impulsion d'ailleurs des immobilières qui veulent en faire des zones de service à la personne, des services très raffiné, je dirais. J'ai vu qu'une des immobilières était en train de vouloir donner des étoiles à ces centres commerciaux, donc c'est très important. Nous avons, nous, une proposition de valeur qui est extrêmement importante, qui est liée à la qualité du digital et à la qualité de l'environnement des malls. Une proposition de valeur sur 4, je dirais, avantages clients, avantages annonceurs, qui sont liés à la puissance de notre offre, à la souplesse de notre offre et à l'émotion que ça produit et surtout à la capacité pour nous de délivrer un ROI. Le ROI, nous voyons que traditionnellement une campagne dans un mall provoque 15% de ventes supplémentaires. Nous sommes près de l'acte d'achat. Nous sommes pratiquement la télévision des derniers mètres et nous avons également mis en place un système d'eye tracking qui nous permet de voir que finalement le rapport visuel ou le rapport d'impact entre une vitrine et un totem est de 1 à 6. Donc c'est extrêmement puissant et la force de notre proposition, c'est que nous pourrons prouver à travers toutes les études que nous faisons et que nous avons faites depuis 10 ans, l'impact de ces campagnes. Donc c'est pour ça que c'est un produit premium, c'est un produit qui est vendu différemment et que c'est un média quasiment nouveau que nous proposons aux annonceurs.
qu'il y a de très important, c'est que notre parti pris chez Clear Channel, c'est que nous pensons que les écrans digitaux ne sont pas des affiches animées. Nous avons un parti pris extrêmement important qui justement pousse beaucoup à la création. C'est pour ça que je vous parle que c'est entre le web et la télévision, puisque nous proposons aux annonceurs de faire des spots vraiment animés et pas simplement des campagnes d'affiches, ce qui est vraiment une nouvelle façon pour l'annonceur de promouvoir sa marque et ses produits. Sur la base de l'expérience que nous avons, qui est très courte, puisque nous avons commencé à commercialiser il y a à peine depuis le début de l'année finalement, nous voyons que les annonceurs très intéressés sont des annonceurs d'abord high-tech, qui se trouvent dans leurs éléments, télécom, jeux vidéo, etc. Le luxe est également très intéressé, puisque l'image qui bouge est un élément extrêmement important pour les marques de luxe. Et puis le dernier, je dirais un autre type de client extrêmement intéressant, ce sont les enseignes qui se trouvent dans les malls et qui peuvent, grâce à notre proposition, animer les différentes boutiques qu'ils ont dans les différents malls et faire des opérations couplées, conjointes, de promotion ou d'image